Seigneur, soyons bénis. Le thème d'aujourd'hui, c'est je suis libéré. Je ne tomberai plus. Je suis libéré, je ne tomberai plus. Je suis libéré, je ne tomberai plus. Seigneur, je remets ce moment entre tes mains parce que tu es Dieu. Merci parce que tu as agi. Merci pour ta grâce et ta gloire. Merci pour tes bontés infinies. Merci parce que c'est toi qui nous dirige, c'est toi qui nous conduis au nom de Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. J'ai prié, je sais que tu es au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimé, la Bible déclare que nous sommes déjà délivrés et nous ne tomberons plus. Galates 5, verset 1. Je lis Galates 5, verset 1. Voilà ce que la Bible nous dit. C'est pour la liberté que Christ, nous a franchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. La Bible dit que la liberté, donc nous ne sommes plus obligés de pécher, obligés de faire du mal. Dieu nous a, par Jésus-Christ, délivrés du mal, du péché, délivrés des intrigues, délivrés des maladies, délivrés de l'adultère, de la fornication, délivrés de la sorcellerie, délivrés de l'enfer, délivrés des ténèbres. Mais maintenant, il y a un problème. La Bible dit que c'est pour la liberté. Tu es esclave de qui là maintenant? Ce n'est pas de Dieu. Parce que la Bible dit que c'est vrai, s'il faille être esclave, c'est de Dieu. C'est pour la liberté. Il y en a qui sont coincés dans leur tête, coincés dans leurs pensées. Il y en a qui se disent pourtant enfants de Dieu, qui disent pourtant qu'ils sont... Non, bien-aimés frères et sœurs en Jésus, tu as un problème. La Bible dit que c'est pour la liberté, ce n'est pas pour la prison. C'est pour la liberté que Christ, le Oint, il nous a fait comment affranchir du péché, de la loi de la mort. Il nous a affranchis de la loi de la mort, de la loi du péché, de la condamnation éternelle. Nous sommes déjà réellement libres, frère, ma soeur. Tu es affranchi. Il n'y a plus de chaîne dans ton cœur, normalement. Il n'y a plus de mal en toi, normalement. S'il y a encore un mal en toi, ça veut dire que tu n'as pas encore cru en Christ. Tu n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit que c'est pour. C'est pas pour autre chose. C'est pour la liberté. C'est nous a affranchis. Il nous a affranchis, c'est le passé. Donc nous sommes déjà affranchis. Frères, nous sommes délivrés déjà, nous sommes libérés. Faisons attention et soyons prudents. Parce qu'il y en a qui nous proposent aujourd'hui d'autres délivrances qu'on ne connaît pas, sauf pour ceux qui n'ont pas cru. C'est pour ça que c'est souvent bon de prêcher la foi et de parler de la foi en Jésus. La Bible dit que c'est le Christ qui nous a délivrés pour la liberté. Ce n'est pas pour l'esclavage. Ils sont encore esclaves des coutumes, esclaves du moi. Si ce n'est pas moi, moi, esclave du moi. Tu es esclave de quoi, bien-aimés frères et sœurs? Tu es prisonnier de quoi? Prisonnier des dettes? Prisonnier des endettements? Tu es prisonnier de quoi? Tu es prisonnier de quel type de maladie? Qui t'a dit que parce qu'il y a une maladie dans ton corps, tu ne peux pas servir Dieu, tu ne peux pas avoir foi en Jésus? Tu es prisonnier de quoi? La Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté. Nous ne sommes plus esclaves. Et même si nous le sommes, c'est de Dieu. Plus des hommes, plus des choses de ce monde. Non, il faut que je le fasse. Si je ne le fais pas, ça va, ma vie sera comme ça. Pardon, si c'est un rapport, Christ dit qu'il t'a délivré, qu'il t'a affranchi. Tu n'as plus de chaînes dans le cœur, au niveau des mains, au niveau des pieds. Tu n'es plus enfermé dans les ténèbres, tu n'es plus enfermé dans la sorcellerie. On va plus te... Non, la Bible dit que c'est pour la liberté que Christ t'a affranchi. Il ne t'a pas affranchi pour que tu deviennes, pour une sorte de, je ne sais même pas. Non, frère, faites attention. Maintenant, c'est à toi d'évaluer et de voir les prisons dans lesquelles tu es, ce qui ne va pas, les chaînes qui sont en toi, ce qui te perturbe et ce qui te dérange. Parce que s'il y a quelque chose qui t'empêche de dormir, ça veut dire que tu n'es pas encore affranchi. S'il y a quelque chose qui t'empêche de manger, d'avancer, de prier, de croire en Jésus, de te soumettre à sa parole, ça veut dire que tu n'es pas encore libéré. Donc tu as un problème de foi. Si tu n'es pas encore juste, tu n'es pas encore droit, fais attention. Ça veut dire que tu as un problème de foi. Fais attention. Fais attention. Je vais continuer. La Bible dit, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible nous donne une information.
Reconnais sans que cette information est vraie. C'est pour la liberté que Christ nous a franchi. Galates 5.1. C'est pour la liberté. Il y en a qui n'arrivent pas à sortir. Parce que si je sors, je dois de l'argent à terre, je ne peux plus marcher. Tu n'es plus libre. Va voir ton frère, dis à ton frère, tu sais, je vais te rembourser quand il y aura moyen. Quand ce sera possible, s'il te plaît, je vais te rembourser. Il y a autre chose encore. Tu es mal à l'aise parce que tu as fait du mal à quelqu'un. Va vers cette personne et réconcilie-toi. Fais ce qu'il y a à faire dans le nom de Jésus. Ne te cache pas, tu es libre. La Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a franchi. Pas la liberté de pécher, pas la liberté de faire du mal aux autres, pas la liberté orgueilleuse, non. Au contraire, c'est même la liberté de l'humilité. Pour que nous soyons des enfants humbles, des enfants simples de cœur, des enfants vrais dans le nom de Jésus. Bien aimé, l'information est importante. C'est pour ça que ici, l'apôtre Paul par le Saint-Esprit évolue en disant demeurez donc ferme. On te dit d'abord que tu étais libéré, tu étais affranchi. Tu es libre dans ton esprit. Ton esprit est libéré, ton esprit n'est plus mort. Ton esprit n'est plus accroché aux choses de ce monde, pardon, ces choses-là qui viennent avec la mort, la convoitise, la cupidité. Mais la Bible dit que il faut maintenant, il y a un conseil que la Bible te donne. Je suis en Jésus, je suis en Christ. Et oui, tu es en Christ, c'est bon. Je suis libre, oui, je suis délivré, oui. Mais est-ce que tu accomplis la suite? La Bible dit, demeurez donc ferme. Demeurez ferme. Demeurez donc ferme. Au nom de Jésus. Je reprends bien aimé cette partie. Pardonnez-moi. C'est pour la liberté que Christ nous a franchi, Galates 5.1. Demeurez donc ferme. Pour dire quoi? Tenez bon. Quand tu sais que tu es déjà en Jésus, tiens bon. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est en Jésus, il est persécuté, il est attaqué par Satan, il est attaqué par l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus prisonnier. Il n'est plus esclave des choses de ce monde. Il n'est plus esclave du péché. Lui qui buvait avec les autres, lui qui marchait avec les gens de mauvaise vie, lui dit non, j'ai choisi Jésus. Je ne peux plus faire ces choses. La Bible m'empêche de pécher. La Bible m'empêche de faire du mal. La Bible me dit de pardonner. La Bible me dit de marcher librement. Parce que je n'ai rien contre personne. Mon cœur est libéré et délivré. Oui, bien mes frères et sœurs. C'est pour ça que la Bible dit de demeurer ferme, de tenir bon. Bien même si ça ne va pas, tiens bon. Tu es déjà affranchi, tu es déjà libéré, tu es bon. Que tu aies à manger ou que tu n'aies pas, que tu aies un travail ou pas, que tu aies des enfants ou pas, que tu aies une maison ou pas, toi tu es seulement bon. Jésus ne peut pas t'abandonner, Jésus ne peut pas te délaisser, Jésus ne peut pas te quitter. Il est ton Père, il est ton Dieu, il est ton roi, il est mort à la croix pour toi. C'est ça qui te dit de tenir bon. Parce qu'il y a des gens qui vont dire depuis que tu pries, qu'est-ce qui a changé? Non, ils regardent les choses matérielles, et ils regardent les choses physiques. Mais toi frère, mais toi soeur, où en es-tu? Oh, moi j'ai fait l'école, j'ai les diplômes, je n'ai pas de travail. La Bible dit de tenir bon. Autant opportun, il va te visiter. Autant opportun, il va te soutenir. Autant opportun, quelque chose va se produire. N'aie pas peur, n'aie pas honte de Jésus. Il t'a déjà affranchi. Ce n'est pas un homme qui t'a affranchi. Ce n'est pas une chair, ce n'est pas un décret humain qui t'a affranchi. Ce n'est pas une pensée humaine. Frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, ne sois pas dans le regret. Non, j'ai pris même pourquoi. Je gagne quoi? Au contraire, la Bible te dit de tenir bon, de demeurer ferme, demeure donc ferme. C'est une information que tu as. C'est sûr qu'il y a des choses que tu pratiques encore parce que tu te sentais obligé. Non, tu n'es pas obligé de faire le mal. Tu n'es pas obligé d'être attaché au mal, frère et soeur. Tu n'es pas obligé d'être arrogant, orgueilleux. Non, mon frère, non, ma soeur. La Bible dit que tu es déjà affranchi. Maintenant, tiens bon. Tiens bon. Tu sais, quand il y a des choses que tu ne pratiquais pas, quand il y a des choses que tu pratiquais, maintenant tu pratiques plus, tu arrêtes. Tu sais que c'est ce qui se passe. Il y a beaucoup d'opposition. Il y a beaucoup de manque même. Tu parais déjà être faible. Oh, spirituellement, tu es fort. C'est ce que je puis te dire aujourd'hui par le Saint-Esprit. Demeure donc ferme et ne vous laissez pas. Ça veut dire quoi? Il y aura la tentation qui va arriver. Ne te laisse pas. Ne te laisse pas. Parce qu'il y a des gens qui vont te faire des propositions. Il y a des gens qui vont te dire des choses. Il y a des situations qui vont se présenter.
pour que tu rentres dans quoi? Dans l'esclavage. Pour que tu rentres dans le péché. Peut-être tu vivais avec un homme. Tu as dit c'est la fornication. Moi j'arrête. Et après 2 semaines, cet homme revient. 1 mois après, c'est quand il sait que tu es entré dans les eaux du baptême. Il sait que tu fais quand il y a une église de vérité et de réveil de vérité qui revient maintenant. Non, ne recouche plus avec cet homme. Ne revois plus cet homme. N'as plus rien à faire avec lui. Toi qui volais, toi qui faisais telle chose, même s'il y a une proposition, si tu as fait, ne touche pas la chose d'autrui. C'est ça. C'est ça que la Bible dit, d'être faible et tenir bon. Même ça ne va pas parce que Satan va toucher les cœurs des hommes. Satan peut toucher ton père pour te faire des propositions qu'il ne t'avait jamais faites avant. Même ta maman, même tes frères, tes soeurs, ta famille, tes oncles. Pourquoi? Pour que tu ne tiennes pas bon, pour que ta foi faiblisse, faillisse, pour que tu tombes. Fais attention. On va commencer à te donner tous les noms. Et pasteur, et Jésus, et les nés de nouveau, et la sorcellerie. On va tout te dire, mon frère, ma soeur. C'est pour ça que Jésus dit, qu'il a dit que c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Et ils sont esclaves. Et ils voudraient que tout le monde reste dans cet esclavage. Satan veut aveugler tout le monde. Quand toi, Jésus se révèle à toi et tu dis, hey, mais j'ai un sauveur Jésus. Pourquoi je vais encore continuer à pratiquer? Jésus m'a sauvé. Bien aimé, je ne vais pas te mentir au nom de Jésus. La Bible nous dit que Satan ne reste pas calme. Il commence à toucher les cœurs de tous ceux que nous aimons et qui nous aiment pour commencer à nous faire du mal. La Bible dit de demeurer ferme, de tenir bon. Parce qu'ils vont commencer à nous dire qu'ils nous réunissent des familles. Ils vont commencer à nous dire que nous sommes des faux amis. Parce qu'on allait entrer dans des choses qui nous perdent. On nous a lavé la tête. On a lavé nos cerveaux. Comment la parole de Dieu ne lave pas la tête ou le cerveau? La parole de Dieu lave plutôt le cœur. Parce qu'elle enlève les haines, enlève les divisions et établit quoi? L'amour. Bien aimé, la Bible dit, et ne vous laissez pas. C'est là le problème. Il y en a qui se laissent parce qu'ils ont faim. Ils se laissent, ne vous laissez pas mettre. Il y en a qui se laissent mettre. Parce qu'ils ont faim. Parce qu'ils veulent une situation sociale agréable. Parce qu'ils veulent entendre qu'ils ont réussi. Parce qu'ils veulent entendre que le Dieu est vivant. Ils se laissent encore mettre de nouveau. Donc ils recommencent à zéro. Et qui avaient atteint une certaine stature, un certain niveau spirituel. Et qui priaient déjà. Et qui étaient déjà bien dans la communion avec Dieu, dans la maison de Dieu. Ils se retrouvaient déjà encore avec des... Ils se retrouvent encore dans les mêmes chaînes. Dans les mêmes prisons. Ce n'est pas bon. À repratiquer les mêmes choses. La Bible dit, bien mais c'est repentance, la repentance. La Bible dit donc, ne te laisse pas mettre. La Bible dit, ne te laisse pas mettre. Ne te laisse pas mettre de nouveau. Ne te laisse pas mettre de nouveau. Donc une fois de plus, ça veut dire que les premières fois là, nous nous sommes laissés mettre. Parce que Dieu nous a créé avec une certaine liberté, il faut qu'on comprenne, bien aimé. Ah, c'est Adam qui s'est laissé mettre. Il a laissé sa femme écouter le serpent. Il s'est laissé mettre sous le joug de l'esclavage. Et il a vendu le monde entier comme ça. Quand la Bible dit de nouveau, ça veut dire qu'il y a des choses que nous avons acceptées, que nous pouvions refuser. Tu peux refuser, tu peux dire ça, je ne fais pas. Tu peux dire ça, je ne pratique pas. On ne peut rien t'imposer. C'est parce que les gens ont toujours peur de la famille, ont peur des amis, ont peur des frères, ont peur de ce que les gens disent, ont peur de ce que les gens pensent. C'est pour cela qu'ils sont obligés de se laisser mettre de nouveau. Galates 5:1. Ne vous laissez pas mettre de nouveau les pratiques que tu avais abandonnées. Parce qu'on te dit que ça ne va pas dans ta vie. Il faut aller, le cran de la grand-mère se retourner, le cran de la grand-mère fâché. C'est quelle bêtise ça? C'est pour ça que tu ne travailles pas. C'est pour ça que tu ne fais pas d'enfant. C'est pour ça que... C'est quelle bêtise ça? Ce sont des histoires. Ça ne tient pas. La Bible dit, ne vous laissez pas mettre. Pourquoi? Parce que les gens de Galates étaient des idolâtres. Comme vous et moi, nous étions des idolâtres. Qui faisaient les écorces. Qui balançaient l'encens n'importe comment. Qui priaient avec des bougies. Et vertes, et marron, et rouges. Qui utilisaient du sel béni. De l'eau qu'on a béni. Des choses qu'on a bénies, des amulettes et tout ça. Les gens de Galates étaient des idolâtres comme vous et moi. Ils faisaient des choses bizarres. Mais la Bible dit, attention, de ne pas me mettre, parce que Christ m'a affranchi, m'a vraiment libéré, que je tienne bon, et que je ne me laisse pas. C'est l'homme qui se laisse mettre, parce qu'il écoute même d'abord des choses pas bien. Il laisse n'importe qui lui dit n'importe quoi, sur sa propre vie. Frère, ta propre vie est cachée dans la parole de Dieu, par Jésus-Christ. Crois seulement, et tu verras des choses se passer, des fleuves d'eau couleront de ton sein. La Bible dit, ne te laisse pas de nouveau, maître. Ne te laisse pas.
ne te laisse pas de nouveau mettre sous le joug de la servitude, le joug de l'esclavage. Encore dans les chaînes, tu rentres dans d'autres prisons. Tu recommences à pratiquer à zéro ce que tu faisais. Et après tu dis, depuis que j'ai pris, ça ne va pas. Te voici, tu perds la foi. Tu ne peux pas en vouloir une église ou un homme de Dieu. C'est toi. Tu es rentré à ton vomi. Tu es rentré dans ta porcherie, dans ta saleté. Tu t'es laissé mettre de nouveau sur le joug de la servitude. Christ t'a délivré. Tu n'es pas obligé de rentrer dans ces choses. On te fait le chantage. Que celui qui te fait le chantage, ta vie ne dépend plus d'un homme. La Bible dit que nous ne sommes pas redevables à la chair, mais nous sommes redevables à Dieu. Ta vie dépend de Jésus-Christ. Comment les hommes te font le chantage? Tous ceux qui te font le chantage comprennent qu'ils sont de Satan, ils sont du diable. Dieu ne fait le chantage à personne. C'est pour ça que même pour croire en Jésus, Dieu n'impose pas la foi, n'impose pas son Fils à quelqu'un. Nous sommes libres de croire ou libres de le rejeter. Pourquoi les hommes, ils veulent t'imposer leur foi? Pourquoi les hommes veulent t'imposer des choses? Ça veut dire qu'il y a un problème. Partout là où on veut t'imposer la foi, on veut t'imposer quelque chose, c'est qu'il y a un problème. Parce que même Dieu n'impose pas sa parole aux hommes. On n'impose pas la parole. Tu n'es pas obligé d'écouter comme là maintenant. Tu n'es pas obligé de regarder. Tu n'es pas obligé d'accepter ce qu'on te dit. Tu es libre, mais fais attention. Recherche ce qui est bon. Recherche ce qui va nourrir ton âme. Recherche ce qui va nourrir ton esprit. Recherche ce qui va te renouveler. Recherche ce qui va te bâtir dans le royaume de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu es libéré et ne retombe plus. Tu es libéré, tu es délivré, tu es affranchi. Tiens bon, quelles que soient les difficultés. Jésus ne peut pas te lâcher comme ça. Dis-toi que tu es un enfant qui a commencé au jardin et tu iras jusqu'à l'université de Dieu. Et c'est au fur et à mesure que ton Dieu te bénira. C'est au fur et à mesure qu'il livrera tes portes. Et on voit les enfants qui ont commencé, parce qu'il y a des menteurs, les faux docteurs, les faux prophètes, les faux apôtres qui viennent vous raconter des histoires. Tu commences au jardin de Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, tu te dis d'avoir le bac de Dieu. Jamais. Même quand quelqu'un commence au jardin, il va à la cile, et menteur ainsi de suite, il progresse. Il a son CEP, son concours, il continue jusqu'à avoir son bac à l'université. Comment les gens vous promettent de ces choses qui ne tiennent pas? Ce n'est pas de Dieu, ce sont des menteurs. Bien mes frères et sœurs, la Bible dit comment quelqu'un qui ne tient pas bon. Tu es là, tu ne veux pas tenir bon, mais Seigneur bénis-moi. Dieu dit de tenir bon. Et il dit de ne pas te laisser mettre de nouveau. Voilà un exemple. Il y a une épreuve devant toi. Si tu ne tiens pas bon face à cette épreuve, si tu te laisses mettre de nouveau, tu crois que Dieu va te donner quoi? Tu n'as pas tenu bon. N'écoutez pas ces menteurs-là. N'écoutez pas ces gens qui vous mentent, qui vous disent, oui, tu auras ça, le même jour, la même seconde. Oh, notre Dieu, sont des bêtises, sont des menteurs. La vie chrétienne est une marche avec Jésus, une marche dans la sanctification, une marche dans la repentance, une marche où on se remet en question tous les jours pour abandonner le mal, pour abandonner le péché, pour abandonner la vie mondaine, pour nous attacher à Dieu, à sa parole, pour nous attacher à la sainteté de l'Esprit de Dieu et à la vérité. Soyons bénis aujourd'hui, bien-aimés. C'était l'enseignement d'aujourd'hui. Je suis délivré et je ne tomberai plus. Merci Seigneur pour ce moment. Merci pour les téléspectateurs qui ont suivi. Je sais que quelqu'un a été béni, édifié. Je te prie de nous changer, de nous transformer pour la gloire de ton nom. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour cette chaîne. Merci pour la repentance TV. Parce que je sais que quelqu'un sera vraiment élevé dans ta présence et comprendra que tu es le seul vrai Dieu par Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen.